Ok, donc MyForexFund, ils ont sorti des stats qui sont très intéressantes. MyForexFund, pour ceux qui savent pas, c'est une propre firme, plus ou moins comme FTMO, etc., etc., comme il y en a pas mal. Donc ils ont sorti des stats intéressantes, on va en parler 2 minutes, puis après on va surtout voir les causes, parce qu'ils ont sorti un petit article aussi qui va avec, qui est plutôt intéressant. Donc concrètement, on va parler des stats de novembre et d'octobre, tout simplement parce que c'est les seuls qui sont disponibles. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On voit qu'en octobre, il y a eu 3544 personnes qui ont acheté un challenge chez MyForexFund. D'accord, donc jusqu'à là, pas de problème. Il y a 18% de ces 3544 personnes qui ont passé la phase 1. C'est-à-dire 638 personnes qui ont passé la phase 1. D'accord? Donc ça fait déjà plus de 80% des personnes qui ont raté la phase 1. Donc ensuite, on passe à la phase 2. Et dans la phase 2, il y a 31% des traders qui ont passé la phase 1 qui passent la phase 2, d'accord? Donc il y a 31% des 638 personnes qui ont réussi la phase 1 qui passent la phase 2, ça fait 198 personnes. Il y a 198 personnes qui passent la phase 2 et qui ont, d'accord, réussi les deux parties du challenge MyForexFund et donc qui atteignent tout simplement le compte, d'accord? Donc ça fait moins de 200 personnes, 198 sur 3544, ça fait vraiment un petit nombre. Ça fait vraiment un petit nombre. Et ensuite, on passe à la stat ici qui est très intéressante. C'est qu'il y a seulement 4% des traders qui atteignent leur premier partage de profit, leur premier profit split. Ça équivaut à 8 personnes sur 3544. Donc à la fin de la journée, quand on a fini les calculs, il n'y a que 8 traders sur 3544 qui reçoivent un seul paiement de la part de MyForexFund. Ça c'était sur le mois d'octobre. Sur le mois de novembre, c'est pire. 5718 personnes qui achètent un challenge, 10% qui passent la phase 1, c'est-à-dire 571 personnes. 137 personnes, c'est-à-dire 24% de 571, 137 personnes passent la phase 2. Et il y a seulement 4 personnes, c'est vraiment peu, hein. Il y a vraiment 4 personnes sur 5718 traders qui reçoivent leur paiement sur le mois de novembre avec MyForexFund. Donc c'est vraiment léger. Bon, maintenant qu'on a parlé des stats 2 minutes, on va parler des causes, d'accord? On va parler des causes, donc c'est-à-dire que MyForexFund, ils nous font ici un petit topo de toutes les erreurs que font les traders et de toutes les choses bien que font tout simplement les traders qui reçoivent des paiements. Donc on va voir, on va rigoler un peu ensemble parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt marrants. Notamment la première chose, donc il y a environ 60% des traders, plus de 60% des traders dans leur database n'usent pas de stop loss, d'accord? Donc 60% des traders n'utilisent pas de stop loss et ont un gros risque, et utilisent de gros risques. Donc voilà, ça explique déjà, c'est pour ça que ces stats elles sont énormément nuancées. Si vous êtes un trader qui est un peu éduqué, qui a suivi quelques formations, qui sait qu'il faut utiliser un stop loss, enfin bref la base, ces stats c'est pour ça qu'elles sont pas énormément représentatives. C'est-à-dire que dans ces 5718 personnes, il y a très peu de personnes qui savent plus ou moins trader, d'accord? Donc si on devrait affiner avec les personnes qui savent trader, je pense que ces stats seraient un peu moins impressionnantes. Notamment qu'on voit que 60% des traders n'utilisent pas de stop loss et utilisent de gros risques. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, n'ayez pas peur de ces stats. Bref, on enchaîne. Donc tous les traders qui ont reçu au moins 4 paiements, donc un cycle de au moins 4 paiements, ont tous un risk management stratégie, donc une stratégie de risk management de 3% de risque maximum par jour. D'accord? Donc moins 3% de risque par jour. Donc concrètement, ça peut être 3 trades à 1%, 2 trades à 1,5%, d'accord? Mais moins de 3% de risque par jour en cumulé. Déjà, ce qu'on apprend de très important là-dedans, c'est que avant d'être un trader, faut être un risk manager, faut manager son risque, ça c'est quelque chose de très important. Mais ça nous dit aussi quelque chose, c'est que pas beaucoup de trades dans la journée, ces gens ils prennent pas beaucoup de trades dans la journée, ils ont pas de revenge trading, pas d'overtrading, ils ont une très bonne discipline par rapport à ça. Donc ça nous dit pas mal de choses. C'est une stat qui est plutôt intéressante et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans ces clous, essayez d'ajuster, essayez de savoir pourquoi et essayez d'ajuster tout simplement. Parce que ça peut être quelque chose qui peut grandement vous aider. Les traders profitables sont sur les marchés moins de 4 heures par jour. Ça c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo passée. Réduisez vos heures sur les graphiques et passez des heures plus qualitatives. C'est-à-dire, si vous passez 5 heures, 6 heures sur les graphiques par jour, mais que vous avez votre téléphone à côté, que vous faites 2 trucs en même temps, que vous regardez un peu le graphique, mais en même temps vous écoutez de la musique, vous regardez un film, bref, c'est n'importe quoi. Passez 2 heures par jour sur les graphiques, 2 heures, 3 heures, comme vous voulez, mais téléphone en mode avion, musique de concentration, petite méditation avant, bref, soyez sérieux avec ce que vous faites, et tout simplement réduisez vos heures sur les graphiques. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que passer plus d'heures devant les graphiques, ça va forcément ajuster votre psychologie.
Vous allez forcément prendre plus de positions parce que vous allez voir plus de setup, des setups de bonne qualité, moins bonne qualité, peu importe, vous allez quand même forcément prendre plus de setup. Qui dit plus de setup dit que tout simplement ça peut causer plus de problèmes psychologiques par rapport à ça, quoi. Parce que vous êtes beaucoup plus confronté au graphique que la personne qui va passer moins de 4 heures par jour et qui est tout simplement qui a plus de chances d'être profitable. Donc toutes les choses qui sont dites là-dedans décrivent exactement la manière dont je trade. Coïncidence, je ne sais pas. Ensuite, on passe à la suivante. Un trader qui hold ses trades le week-end a 60% de chance en plus de perdre son compte. Ok, d'accord, next. Quand le marché est plus volatile, beaucoup de traders échouent à cause d'un manque de risk management et de discipline. Donc ouais, ça c'est normal. C'est normal, c'est-à-dire que quand le marché il est beaucoup plus volatile, il va y avoir beaucoup plus d'opportunités, il va y avoir beaucoup plus de choses comme ça, et les gens ils vont tout simplement avoir leur esprit un peu gourmand qui va leur parler à l'oreille, et tout simplement ils vont manquer de discipline, il va y avoir plus d'opportunités, ils vont se dire bon, vas-y je prends ce setup, j'ai raté ce setup, bon je double mon risque pour rattraper cette perte, etc. etc. Donc ça fait sens, ça fait totalement sens. Si la volatilité est prolongée, c'est un bain de sang d'une proportion épique. C'est marrant comme ils disent ça. Mais ouais, c'est tout à fait normal. Déjà, au niveau de la volatilité, s'il y a énormément de volatilité et que les gens ne mettent pas de stop loss, comme on l'a vu ici, c'est pas étonnant qu'il y ait des bains de sang, comme ils disent. Donc ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a seulement 5 traders, donc chez tous les traders MyForexFund, qui sont tout simplement à leur 8e paiement d'affilée. D'accord? Donc ça, c'est une stat qui est vraiment, vraiment extrêmement parlante. Et cette stat, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que tout simplement, personne n'arrive à tenir ses comptes. Personne n'arrive à tenir ses comptes sur la durée, personne arrive à avoir des résultats, à être consistant sur le long terme. Il y a vraiment très peu de personnes. Vous vous rendez compte, il y a seulement 5 traders chez MyForexFund qui sont à 8 mois, c'est-à-dire 8 paiements d'affilée. C'est ridiculement peu. C'est ridiculement peu. Je sais pas si MyForexFund, c'est une compagnie qui est assez vieille, mais cette stat, elle est quand même très intéressante. Et d'ailleurs, ça nous dit quelque chose, ça nous dit que quand vous avez le compte, quand vous avez passé votre phase 1 et votre phase 2, c'est seulement le début, les gars. C'est seulement le début. Pensez pas du tout que vous êtes arrivé quand vous avez passé tout simplement vos challenges. Parce qu'on voit sur les stats de MyForexFund, les stats qui sont très intéressantes, qui nous livrent là, que c'est vraiment seulement le début. Il y a très peu de chances que vous arriviez à faire des paiements par la suite. Donc restez focus et c'est le moment de se mettre au boulot 2 fois plus. Et ce qu'on apprend dans la statistique d'apprend, c'est que tous ces traders ici, tous ces traders ils sont peu, mais tous ces 5 traders qui ont tout simplement réussi 8 mois en profit, qui se sont fait payer 8 fois par MyForexFund. Tous ces traders, ils tradent de manière pas risquée, d'accord, conservatively, s'assurent de recevoir les paiements, d'accord. Aucun d'eux ne risque plus de 2% par trading day, donc chaque jour c'est maximum 2% des risques. Et ils s'arrêtent de trader quand ils ont atteint entre 4 et 8% de profit par mois. Donc ouais, il y a toujours cette idée d'être un bon risk manager. Mais le plus important ici c'est la seconde partie, quand ils nous disent qu'ils arrêtent quand ils ont atteint 4-8% par mois. Et vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire souvent, même si bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, mais les traders rentables et qui font énormément de l'argent de façon consistante, comme on le voit ici, les seuls 5 traders qui ont atteint leurs 8 paiements d'affilée, c'est pas des traders qui vont faire 30% par semaine, 30% par mois, 50% par mois. C'est des traders qui font 4-8% par mois sur des gros comptes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à être consistant sur le long terme et à devenir trader. Donc voilà. Ok, on passe maintenant à la dernière stade. Donc tous les traders qui ont reçu un paiement record, donc un record personnel évidemment, c'est-à-dire que admettons tous les mois ils recevaient 2000$, puis là ce mois ils reçoivent 5000$, donc d'accord, waouh, pour eux c'est un record. Et bien tous ces traders là ils ont perdu leur compte dans les 3 semaines après le paiement record, d'accord, dû à un risque excessif. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est vraiment 100% un jeu de psychologie. C'est vraiment 100% un jeu psychologique. Les gens ils reçoivent un gros paiement, ils se pensent invincibles. Résultat, ils perdent leur compte tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent doubler leur risque. Ils pensent que le marché, il est allé dans leur sens une fois. Il va toujours aller avec eux, donc ils peuvent augmenter leur taille de position, etc., etc. Mais bon, c'est pas comme ça. Et donc ils perdent tous leur compte dans les 3 semaines qui suivent. Donc voilà, on a vu un peu tous ensemble toutes les stats un peu dont MyForexFund nous fait part. Donc ouais, c'était intéressant. Il y a pas mal de choses qu'on savait, mais c'est des choses qui confirment toutes les choses qu'on dit plus ou moins tout le temps sur cette chaîne. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne idée. Ce serait bien que les autres prop firmes en prennent compte et fassent plus ou moins la même chose parce que ça peut grandement aider des personnes.
Donc voilà, essayez de tirer des conclusions de ce genre de choses et essayez tout simplement d'améliorer votre plan, d'améliorer votre trading avec ces informations. Bref, ciao.